Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boinet. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de notre partage, peut-être pour lequel vous avez été invité, pour lequel vous êtes peut-être pour la première fois au milieu de nous, cet après-midi, c'est « Jésus fait-il encore des miracles aujourd'hui ?» Alors je sais que la plupart d'entre nous, on est déjà convaincus de cette réalité, mais peut-être ce n'est pas ton cas et j'aimerais simplement te partager un certain nombre de choses pour t'amener à réaliser que non seulement le Seigneur fait encore des miracles aujourd'hui, mais que surtout, il veut faire un miracle dans ta vie à toi. Parce qu'il est vivant encore aujourd'hui. Alors oui, c'est une excellente question. Jésus fait-il encore des miracles aujourd'hui? Et si nous pouvons encore nous poser cette question 2000 ans après la venue de Jésus sur la terre, eh bien, c'est parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement un homme qui fait partie de notre histoire, de notre passé, de quelque chose qui s'est déroulé il y a longtemps et qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Au contraire, Jésus, c'est celui qui effectivement est passé par la mort, mais qui est ressuscité. Je m'attendais à un amen. Il est ressuscité et il vit éternellement. Il est le premier de tous les ressuscités et c'est par sa résurrection que nous avons la promesse de la vie éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 8, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ça, c'est le Jésus dont on parle aujourd'hui. Oui, Jésus s'est incarné, il est devenu un homme, lui qui était dans le ciel. Il est devenu un homme. Il est venu vers nous, il est mort en tant qu'homme. Mais Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Et aujourd'hui, il est auprès du Père, dans le ciel. Et cette parole que nous venons de lire nous dit qu'il est, il était et il vient. Un jour, il viendra sur cette terre à nouveau pour régner, pour toujours. Mais en attendant, Jésus est toujours vivant, même s'il n'est plus corporellement au milieu de nous par son esprit. Le Saint-Esprit est agissant aujourd'hui au milieu de nous. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit agit quand on prie le Seigneur. Il vient et quand on prie, il guérit. Notre frère Malcolm en a témoigné juste avant. Jésus, effectivement, il a pris part à notre histoire, mais il est éternel. Il existait avant même la fondation du monde. Et il demeure éternel pour toujours. Cela signifie simplement que Jésus est impliqué dans notre histoire, l'histoire de l'humanité. Puisque Jésus est éternel, puisque Jésus a voulu être une part de notre histoire et qu'il est encore vivant aujourd'hui, oui, nous pouvons affirmer que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours le même. Celui qu'il nous a révélé être quand il est venu ici-bas, fouler la terre des hommes. Ce qu'il a accompli quand il était parmi nous, eh bien, il ne change pas, il est toujours le même. Il veut accomplir ces mêmes choses maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Et si nous pouvons affirmer que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui, c'est parce que nous avons le témoignage de tout ce qu'il a fait sur la terre. Et que nous savons que, eh bien, ce qu'il a fait, il le fera encore. Les apôtres, qui ont côtoyé Jésus de son vivant, ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Et l'apôtre Jean écrit dans son évangile au chapitre 20, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. » La Bible ne contient pas tous les miracles que Jésus a fait. Mais les disciples nous disent qu'il en a fait tellement que tous les livres de la terre ne pourraient pas le contenir. Amen. Jésus fait de grands miracles. Et les apôtres en ont rendu témoignage. Pourquoi ? C'est le verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est ça le but, avoir la vie. Jésus est la source de vie.
Il est venu pour nous transmettre une vie, non pas la vie que nous avons ici-bas, une vie qui commence et qui finit, mais une vie éternelle. Une vie qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Une vie qui change notre quotidien. Une vie qui nous remplit d'un amour, qui change et qui transforme notre vie à jamais. La Bible et les évangiles sont pleins des miracles de Jésus et que Dieu a accomplis tout au long de l'histoire de l'humanité. Et même une fois monté au ciel, eh bien, les miracles en son nom ne se sont jamais arrêtés en réalité. On voit que ses disciples, les apôtres, continuaient en son nom à guérir des malades, à délivrer les captifs, à faire le ministère que Christ avait commencé de faire. D'ailleurs, Jésus lui-même disait que, eh bien, lui a fait de grandes choses, mais que nous en ferions de plus grandes encore. Non pas en termes de qualité, mais en termes de quantité. Parce que lui, Jésus, en tant qu'homme, quand il s'est incarné, ne pouvait pas être partout. Et puisque maintenant il habite en nous, que son esprit est en nous, eh bien, au travers de lui, par lui, chaque fois que nous sommes quelque part, nous, ses disciples, nous pouvons accomplir ses miracles, accomplir sa volonté. Nous pouvons prier pour les malades, nous pouvons, comme les frères ont prié pour Melcon, on peut prier pour les malades, et ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est le Saint-Esprit qui guérit. Amen. C'est la puissance du royaume de Dieu qui vient se manifester au travers de ceux qui ont la foi pour guérir et pour délivrer. J'aimerais cet après-midi, regarder un passage de l'évangile de Jean afin de voir quelques témoignages de miracles, de choses que Jésus-Christ a fait au milieu de nous. Lisons d'abord dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 43, et on va lire jusqu'au verset 54. Jean 4, 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie, dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Ça, c'est le premier miracle que Jésus a fait. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Ici, nous avons le récit d'un homme désespéré qui vient chercher auprès de Jésus du secours pour son fils mourant. Quand on est face à une situation désespérée, on est prêt à tout tenter. Parce qu'on a besoin de trouver une solution à notre problème. Et cet homme avait entendu que Jésus n'était pas très loin de chez lui, alors il prend la route et il s'approche de Jésus pour venir lui demander de guérir son fils qui est proche de la mort. Mais la manière dont ce texte est rédigé est assez particulière parce que d'emblée, l'apôtre Jean commence en mettant l'accent sur une chose en tout cas qui, moi, m'amène à me poser un certain nombre de questions. Pourquoi Jean insiste-t-il autant au début de ce passage sur la manière dont Jésus est accueilli, sur l'honneur que l'on accorde à Jésus ou non? Je vous le relis. Il est dit au début, Jésus a déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et au verset 45, lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Pourquoi est-ce que Jean insiste sur ces petits détails? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé directement à l'histoire de cet officier qui vient à Jésus et où Jésus va guérir son fils? La réponse, elle est simple. Parce que
Jean insiste parce qu'il veut nous aider à comprendre que la notion de l'honneur rendu à Jésus, l'honneur rendu à Dieu, est extrêmement liée à celle de la foi. Je veux dire par là que lorsqu'il n'y a pas d'honneur manifesté, alors la foi est rendue impossible et même ou limitée. Qu'est-ce que rendre honneur ? Rendre honneur, c'est manifester du respect et de la considération pour quelqu'un, c'est tenir cette personne en haute estime. Ça, c'est honorer quelqu'un. Et on ne peut pas manifester de la foi envers Jésus si on ne le respecte pas, si on ne le tient pas en estime. Si cet homme vient voir Jésus, c'est parce qu'à minima, il croit que Jésus peut faire quelque chose. Et donc, sa démarche est une démarche d'honneur envers Jésus en disant « Jésus, j'ai un grave problème, personne ne peut rien faire pour moi, mais toi, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi. » Sa démarche manifeste un honneur envers Jésus. Amen ? Vous êtes d'accord avec moi ? Mais la réponse de Jésus est assez intéressante, ou en tout cas, elle me questionne aussi. Jésus ne va pas répondre directement à sa demande. Il va faire une remarque, si on la prend comme ça au premier degré, qui semble assez désobligeante. Jésus va dire ceci, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Jésus, c'est pas ce que je suis venu te demander. Mais pourtant, c'est ce qu'il va répondre. Et Jésus ne parle pas en vain. Il ne dit pas des choses inutilement. Il veut amener cet homme à considérer que, oui, peut-être d'une certaine manière, il est honoré par la démarche de cet homme, mais Jésus veut amener cet homme à une démarche de foi plus grande. Sa foi est comme limitée à ce moment où il vient. Il croit qu'il faut que Jésus vienne chez lui, qu'il touche cet enfant pour que cet enfant soit guéri. D'une certaine manière, oui, c'est la foi. Mais Jésus nous amènera toujours plus loin dans notre foi. Il ne veut pas que notre foi soit petite et limitée. Il veut que notre foi puisse nous amener à vivre les réalités du royaume de Dieu. Il veut que notre foi nous amène à saisir les promesses, les bénédictions, les grâces que Dieu veut pour nous. Mais si notre cœur n'a pas assez d'honneur envers le Seigneur, eh bien parfois nous passons à côté des bénédictions parce que nous limitons la capacité du Seigneur à faire quelque chose. Et là, Jésus est en train de dire, mais ok, tu veux que je vienne, mais si je ne fais pas de prodige, si je ne fais pas de miracle, vous n'arrivez pas à croire. Et la réponse de Jésus, c'est « Ton fils vit, tu peux y aller, c'est bon. » Pourtant, cet homme n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Il n'a pas pu constater de ses propres yeux qu'effectivement son fils était guéri. Et là, il a deux choix. Soit il fait confiance au Seigneur et à ce moment-là, sa confiance, sa foi va honorer davantage le Seigneur en disant « Oui, tu es capable de faire cela. » Oui, j'ai confiance en toi au point où même si je ne constate pas, même si je ne vois pas encore ces réalités, je crois que tu l'as fait. Ou de dire, Seigneur, non, viens, il faut que tu viennes chez moi. La parole de Dieu nous dit que cet homme crut la parole de Christ et qu'il partit. Il a manifesté une grande foi. Et sa foi a honoré le Seigneur en retour. Est-ce que vous voyez bien l'interconnexion entre l'honneur et la foi ? Et parfois nous voudrions de grandes bénédictions, mais nous venons au Seigneur de manière désinvolte en ne croyant pas vraiment qu'il peut faire quelque chose. En doutant de la manière dont il devrait faire les choses. Mais le Seigneur nous dit, cette même parole qu'il a dit à cet homme, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui croira sans voir, celui-là sera béni. Amen. La foi, c'est l'inverse de la pensée rationnelle. La pensée rationnelle, c'est « je ne crois que ce que je vois » comme Thomas. C'est encore un adage de notre temps. Moi, dit, je ne crois que ce que je vois comme saint Thomas. C'est ce que beaucoup de gens disent. Mais la parole de l'Évangile nous dit l'inverse. La parole de l'Évangile nous dit « Honore celui qui mérite d'être honoré, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, celui qui revient, celui qui a toute autorité, tout pouvoir, toute puissance, celui qui a vaincu la mort. Honore-le, fais-lui confiance et tu verras que sa gloire va resplendir dans ta vie, que sa puissance va se manifester là où toi tu ne peux pas faire quelque chose. Et ce que tu attendais va arriver. »
Et le témoignage que nous en avons, c'est que cet homme se met en route. Peut-être dans la route, il se dit, mais comment ça va se passer? Est-ce que vraiment mon fils est guéri? Peut-être, il se met peut-être à douter, on ne sait pas, mais en tout cas, son acte de partir sans avoir vu manifeste en tout cas un désir de vouloir faire confiance. Personne n'est parfait dans la foi, vous savez. On est tous en chemin. Parfois, il peut arriver que nous prenons la bonne décision et puis en cours de route, nous commencions à douter, mais le Seigneur vient au secours de notre foi, comme il est venu au secours de la foi de Thomas qui a douté. Jésus lui a réellement montré ce qu'il voulait voir, afin qu'il puisse réellement croire. Et cet homme qui peut-être s'est mis à douter en chemin en se disant « est-ce que c'est vrai ?» Eh bien, il a eu la joie de voir ses serviteurs venir et lui dire « ton fils vit !» Ça a marché. Et il a pu constater que c'était exactement au moment où Jésus avait prononcé ces paroles. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Mais quand nous ne manifestons pas l'honneur qui revient à Christ, quand il n'y a pas cette atmosphère de foi, de confiance envers celui qui peut tout faire, eh bien nous limitons l'action de Christ. Ce n'est pas pour rien que Jésus rappelle que dans sa propre patrie, nul n'est prophète dans sa propre patrie. Parce qu'il y a ce passage dans Matthieu 13, 58 qui nous dit « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Et à quoi était liée leur incrédulité? Ils se disaient « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Celui que nous avons vu grandir, nous connaissons ses frères et ses sœurs. Pour qui est-ce qu'il se prend ?» Et dans cet endroit-là, parce qu'il n'a pas été honoré comme il aurait dû être honoré. Jésus ne réclame aucun honneur, mais il le mérite. C'est ça la différence. Quelqu'un qui réclame d'être honoré, en général, c'est qu'il veut se faire valoir. Mais Jésus n'a rien à prouver, il a déjà tout prouvé. Il mérite l'honneur qui lui est dû, mais il ne l'exigera jamais de personne. Mais si je lui fais confiance, je l'honore. Si je lui donne sa place, je l'honore. Si je considère qu'il peut faire quelque chose alors que moi je ne peux pas, je l'honore. Et je lui dis, Seigneur, je te fais confiance. Et ça, c'est une attitude qui permet au Seigneur de bénir et d'agir. Es-tu prêt à faire confiance à Jésus cet après-midi? Es-tu prêt à l'honorer parce qu'il le mérite vraiment? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peut-être tu as déjà la foi comme cet homme, mais comme cet homme, Jésus, cet après-midi, veut t'emmener plus loin. Il veut t'amener à grandir dans ta foi et à considérer que Jésus est capable de faire ce que toi tu penses impossible. Que Jésus n'a pas besoin de se déplacer à une parole de sa part et la situation est complètement inversée. Jésus ne veut pas être seulement celui qui agit une fois dans ta vie et puis qui disparaît à tout jamais. Parce qu'à cause de ce qui s'est passé, à cause de ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme, le plus grand des miracles que Jésus a fait dans la vie de cet homme, ce n'est pas d'avoir guéri son fils. C'est de l'avoir amené, lui et toute sa maison, à croire en lui, à considérer qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, pour sauver son peuple de ses péchés et de sa misère. Jésus n'était pas seulement le guérisseur. Jésus n'était pas seulement celui qui pouvait éventuellement faire quelque chose pour tel problème. Mais Jésus est devenu le maître de sa vie. Et ça, c'est le plus grand des miracles qui ne pourra jamais arriver dans la vie d'un homme et d'une femme. Jésus nous amène à l'essentiel. Continuons notre lecture maintenant, toujours dans Jean, mais maintenant à partir du chapitre 5, à partir du verset 1er. Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, avait guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha.
C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui-ci qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Jésus maintenant se trouve à Jérusalem, dans un endroit nommé Bethesda. C'est une piscine assez particulière. Parfois, un ange y vient agiter l'eau, et le premier qui y descend est guéri instantanément de sa maladie, quelle qu'elle soit. C'est un lieu de miracle. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'à cet endroit, il y a beaucoup de malades, et certains venaient là depuis longtemps, espérant être ce premier qui un jour viendrait à se plonger dans l'eau et recevoir ce miracle pour leur vie. Ils sont tous là à attendre un signe du ciel pour vivre une délivrance miraculeuse. Bethesda en hébreu, ça veut dire maison de miséricorde. Maison de miséricorde. À mon avis, là, ça ne me concerne que moi. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur nom pour cet endroit. Maison de miséricorde. La miséricorde, c'est avoir la compassion qui pousse à prendre soin des personnes en détresse. C'est brûler de pitié et de tendresse pour ceux qui se trouvent en difficulté dans la faiblesse ou dans la souffrance. Et on a appelé cette maison maison de miséricorde. Elle était pleine de souffrance, certes, mais cet homme nous témoigne qu'il n'y avait personne pour l'aider. Est-ce que vous voyez le problème ? Une maison de miséricorde, mais personne pour exercer la miséricorde et l'aider à aller dans l'eau. 38 ans qu'il est dans cette situation, à attendre un signe du ciel qui n'est jamais pour lui. C'est terrible. Personne pour le pousser dans l'eau quand elle est agitée. En réalité, dans cette maison, soi-disant de miséricorde, il est seul face à sa misère. Et cela nous montre que la miséricorde ne peut pas être incarnée par un lieu. La miséricorde ne peut pas être incarnée par un lieu, mais la miséricorde, mes frères et sœurs, mes amis, c'est une personne. Le miséricordieux, celui dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est Jésus. Jésus vient dans cette fausse maison de la miséricorde où tout le monde attend un signe du ciel, mais c'est jamais pour personne, c'est toujours pour l'autre. Et Jésus vient et va manifester la véritable miséricorde. Il connaît cet homme, il connaît sa vie, il sait que ça fait 38 ans qu'il souffre, 38 ans qu'il espère, mais qu'il désespère en plus, parce qu'il n'y a pas de solution. Il semble y avoir une solution pour lui, mais elle est toujours pour les autres. Cet homme, je crois qu'il finit par être animé d'un esprit de défaitisme. À quoi bon ? Plus d'espoir. Et peut-être au milieu de nous, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui a tout tenté, qui a tout essayé. Et puis, c'est jamais pour lui. La bénédiction sont toujours pour les autres. Mais j'aimerais te dire, celui qui fait miséricorde veut te faire miséricorde aujourd'hui. Celui qui est venu vers cet homme veut venir vers toi aujourd'hui et te sortir de cet esprit de défaitisme pour te communiquer la victoire qui est en lui, pour te communiquer la vie qui va faire la différence, pour te communiquer ce dont tu as besoin et faire véritablement une différence pour demain et après-demain et jusque dans l'éternité. Dans ce contexte, Jésus, lui, il ne vient pas pour voir si l'eau va s'agiter. Il vient pour faire miséricorde. Il vient pour bénir. Il vient pour donner. Il vient pour agir. Et il vient vers cet homme désespéré. Et Jésus va lui poser cette question. Veux-tu être guéri ? Et la réponse de cet homme nous montre vraiment qu'il est désespéré dans un esprit tellement de défaite. Il n'y a plus de victoire possible pour lui. Jésus lui dit, veux-tu être guéri ? Et qu'est-ce que répond cet homme ? Il n'y a
personne. Voilà la réponse de l'homme. Il ne dit pas oui, il dit il n'y a personne. Et parfois on aimerait que quelque chose arrive, mais au fond de nous on se dit il n'y a personne, ça n'arrivera jamais. C'est terminé, c'est fini. J'ai tant essayé, mais ça n'a jamais marché. Mais Jésus vient aujourd'hui. Et il va exercer la miséricorde comme il a exercé la miséricorde pour cet homme. Quand cet homme lui dit « mais je n'ai personne », en gros il dit « mais ce n'est pas possible, cela fait tant de temps ». J'ai arrêté d'y croire. J'ai arrêté d'espérer parce que ça me fait trop mal. Je crois que c'est pour cette raison que Jésus est venu exercer la miséricorde pour cet homme. Parce que son cœur était vivement touché par l'état de cet homme. Je vous rappelle la définition de la miséricorde. C'est la compassion qui pousse à prendre soin d'une personne en détresse. C'est exactement ce que Jésus va faire. Son cœur va être vivement touché par la situation de cet homme. Il ne va pas vers tous les autres malades, il va vers celui-là en particulier parce qu'il connaît sa situation, il connaît son cœur, il connaît sa manière de penser et il se dit mais il faut que je fasse quelque chose pour lui. Et son cœur va agir envers lui. Veux-tu être guéri? Et malgré la réponse misérable de cet homme, je n'ai personne, Jésus va agir. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, il nous est dit qu'instantanément, il sera guéri. En fait, ce que Jésus voit dans cet homme, ce n'est pas un malade, c'est un homme désespéré. Et pour Jésus, l'homme désespéré, être désespéré, c'est pire que d'être malade. C'est pire. Et Jésus n'est pas venu non seulement pour le sortir de sa maladie, mais il est venu pour le sortir de son désespoir, pour le sortir de cette mentalité de défaite, pour le sortir de cette mentalité qui dit « plus rien n'est possible, mon avenir est terminé, je n'ai plus de raison d'y croire ». Jésus va lui montrer qu'il est la source de toute miséricorde, de toute puissance. Ce qui me marque, moi, c'est que cet homme ne savait même pas que c'était Jésus. Il ne savait pas. Et pourtant, il va être guéri. Jésus nous connaît. Il sait où on en est. Il connaît l'état de notre cœur. Et parfois, justement, il nous prend là où on en est et il nous sort de notre fatalisme, de notre esprit de défaite, de notre incrédulité. Et il nous saisit. Il fait comme un signe miraculeux dans notre vie pour nous amener à considérer ce qui est plus important encore que la maladie, l'état de notre cœur. Un peu plus tard, Jésus va revenir vers cet homme et il va dire cette phrase. « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vous ne trouvez pas bizarre le fait de mettre en même temps le fait d'être guéri et de parler de péché? C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Vous savez, dans notre manière moderne de penser, quand on pense maladie, c'est circonscrit. On pense maladie du corps, c'est une partie du corps qui souffre. On pense peut-être même maladie de l'esprit, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de circonspect, quelque chose de limité dans un endroit. Mais quand la parole de Dieu parle de maladie, elle parle d'une maladie qui touche l'ensemble de l'être. Elle parle de la maladie qui touche, et c'est vrai, le corps, mais aussi la vie sociale et la vie spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus va lier à la fois la maladie dont il a été guéri et le fait d'avoir été pardonné de ses péchés. Parce que quand Dieu vient nous guérir, il ne guérit pas seulement notre corps, il ne veut pas seulement guérir notre corps, mais il veut guérir tout notre être. Et lui, le divin médecin, sait quel est le pire des problèmes pour un humain. Ce n'est pas nos maladies, ce n'est pas la souffrance de nos corps, mais c'est l'état de notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus veut amener cet homme plus loin. C'est vrai, il a fait un miracle dans sa vie. Il aurait pu se contenter de ça et ne jamais réapparaître dans la vie de cet homme. Mais Jésus va faire le choix d'aller le retrouver dans le temple et lui dire « Ah, maintenant tu es guéri, mais prends garde. Ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Parce que oui, le péché dans une vie est tellement pire que ce que cet homme pouvait vivre. Tellement pire. Jésus veut et peut faire des miracles encore aujourd'hui dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Mais ces miracles qu'il veut faire, ce n'est pas seulement un miracle où qu'il te guérirait seulement. Il veut guérir tout ton être.
Il veut renouveler tes pensées, renouveler ton esprit, renouveler ton corps et renouveler ton âme. Il veut te délivrer du péché, te délivrer de la culpabilité, te délivrer de ce qui au fond de toi empoisonne ton être. Vous connaissez bien ce passage de 2 Chroniques 7,14 qui dit « Alors, si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Comment on fait pour guérir un pays ? C'est juste une petite illustration pour vous montrer que quand la Bible parle de guérison, elle ne parle pas seulement de la guérison d'un corps, elle parle de la guérison d'un être tout entier. Guérir un pays, c'est guérir la vie sociale d'un pays, c'est guérir la vie spirituelle d'un pays, c'est guérir les habitants de ce pays et amener la grâce, la vie du royaume de Dieu. J'aimerais te dire, peut-être tu n'as plus d'espoir comme cet homme, mais Jésus veut venir vers toi cet après-midi et exercer toute la miséricorde qu'il a en réserve pour toi. Et j'aimerais te dire, les réserves de Jésus, elles ne sont pas épuisées. Il connaît ta situation, il connaît ta souffrance, il connaît tes pleurs, il connaît ton ras-le-bol, il connaît ta dépression, il connaît toutes ces choses qui t'atteignent. Mais Jésus, cet après-midi, veut faire quelque chose pour toi. Mais non pas juste comme ça, mais pour t'amener, comme pour le premier homme dont nous avons parlé tout à l'heure, à considérer ce qui est plus important, avoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus nous invitera et nous invite encore aujourd'hui à venir à lui. Et si tu n'en as pas la force, c'est lui qui vient à toi pour te donner la possibilité de faire ce choix, comme il a fait avec cet homme impotent. Il lui a donné le choix de pouvoir lui donner sa vie, d'abandonner le péché. Que tu aies un peu de foi comme l'officier du roi ou que tu sois prisonnier d'un esprit de défaite, Jésus veut t'amener plus loin cet après-midi. Il veut t'amener à le connaître comme le Sauveur, afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu et être libre. Parce que c'est ça la plus grande de toutes les bénédictions. Jésus veut faire un miracle aujourd'hui dans ta vie. Celui de te délivrer du péché et de la misère. Oui, après nous allons prier pour les malades au nom de Jésus. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions offrir la possibilité à celles et ceux qui le veuillent d'offrir leur vie à Jésus. Parce qu'ils ont compris que sans Jésus, même s'ils recevaient un miracle aujourd'hui, à quoi cela leur servirait-il ? À quoi cela leur servirait-il ? Parce que le bénéfice ne serait que temporaire. Mais Jésus ne veut pas nous bénir seulement pour 5 minutes ou pour 10 ans. Jésus veut nous bénir pour l'éternité. Il veut nous réconcilier avec son Père. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie. C'est pour cela qu'il est mort sur cette croix. Pour porter ton péché, ta culpabilité et le mien aussi. Et effacer tout cela, effacer la dette qui nous sépare de Dieu. Et nous témoigner d'un amour qui dépasse toute intelligence. Lui qui n'avait rien à se reprocher prend la place du coupable. Ta place, ma place, notre place à tous. Et il paye le prix que nous ne pouvions pas payer pour nous réconcilier avec Dieu. J'aimerais simplement qu'on puisse fermer les yeux. Je vais prier pour celles et ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Et puis après, nous aurons un temps où nous prierons pour les malades. Amen. Et quand nous passerons au moment pour prier pour les malades, je vous inviterai à vous avancer si vous souhaitez que l'on prie pour vous, là sur ma droite, pour qu'il y en ait assez de place pour prier pour vous. Et j'inviterai également l'équipe pastorale à se joindre à moi pour prier pour les malades. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.egliseversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.